L'investissement dans le secteur de l'innovation en Afrique, voilà la problématique qui était au centre de la table ronde organisée par le CEO Mag, magazine traitant de la technologie et de l'informatique. Cette table ronde qui s'était tenue dans le cadre de la 9e édition des Assises de la transformation digitale en Afrique s'était fixée pour objectif d'échanger sur les questions relatives à l'innovation numérique en Afrique. De ce point de vue, le ministre Léongis Ibombo a invité les participants à échanger non seulement sur l'innovation en Afrique, mais aussi de tracer en deux questions essentielles la perspective de l'innovation, à savoir comment investir dans l'innovation en Afrique et pourquoi y investir et particulièrement au Congo. Par ailleurs, toujours dans son exposé, Léongis Ibombo a justifié l'urgence d'investir dans l'innovation. Les premières raisons tiennent à ses potentialités naturelles, hydrauliques, climatiques, minières, ainsi qu'à la jeunesse de ses populations. Les deuxièmes raisons, elles tiennent à la mondialisation des économies, pour laquelle l'Afrique est en mesure d'y prendre une place spécifique et originale. Pendant ce temps, l'imaginaire collectif continue de renvoyer une image déformée d'un continent sans évolution technologique. Pour les raisons si haut et l'essor fulgurant du secteur numérique ces 5 dernières années, nous pouvons affirmer que l'Afrique dispose des cartes en main pour changer un tel regard. Notre continent, sous l'impulsion des chefs d'État et de gouvernement, a mis pour l'agenda 2063 l'accent sur les sciences, la technologie et l'innovation comme levier important de renforcement des capacités pour l'atteinte des objectifs de développement et de transformation économique. 50 ans auparavant, la recherche congolaise dans l'agroforesterie avait fait un exploit en améliorant génétiquement des espèces forestières tropicales et des plantations clonales des eucalyptus. Dans le numérique, il convient de souligner des actions menées visant à inciter, à promouvoir les inventeurs à la chose en objet. Aussi, soutient Léongis Ibombo, la politique du gouvernement de l'innovation s'articule en deux phases, à savoir l'accompagnement de l'État dans l'innovation et la facilitation de son département ministériel. À côté de ces actions qui visent à promouvoir le développement de l'innovation technique et technologique, le gouvernement a mis en place un certain dispositif pour favoriser son éclosion. Une stratégie Congo Vision Digitale 2025 a été approuvée, fondée sur 3 piliers que sont l'e-citoyen, l'e-gouv et l'e-business. Comme on peut le constater, cette table ronde qui s'est tenue en visioconférence a été une occasion pour le ministre Léongis Ibombo de faire un plaidoyer au regard des opportunités que présente le Congo afin d'emmener les investisseurs à investir au Congo. Bonjour. L'amélioration des compétences du personnel est somme toute la principale préoccupation pour les chefs d'entreprise, notamment en Afrique. Ce pour faire face aux impératifs de performance de leurs collaborateurs. C'est en ce sens que Patrick Pongou, PDG des cabinets conseils en stratégie management dénommé SN Afrique Elite France, est venu solliciter un partenariat avec le ministre Léongis Ibombo pour le compte du ministère dont il a la charge. Avec le monsieur le ministre, nous avons répondu par rapport à ces actions prioritaires, qui sont des actions donc, de formation, entre autres, par rapport à son action. Donc, nous avons parlé sur le plan donc, de tout ce qui est donc, renforcement des capacités et développement des compétences. Donc, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'accompagner donc, le ministère des Postes et Télécommunications, que monsieur le ministre a à la charge, pour reprendre au programme de projet de société du président de la République, qui a mis l'accent sur le développement humain, sur la formation de la jeunesse et la formation professionnelle. Voilà un peu, de façon succincte, le but de notre rencontre ici aujourd'hui avec monsieur le ministre. Léongis Ibombo a pour sa part fait preuve d'esprit d'ouverture quant à cette collaboration. L'intérêt, c'est le PND. Le PND
fait du capital humain un axe central. L'un des premiers axes, c'est d'abord le capital humain. Et il faut toujours renforcer les capacités. Je suis dans un secteur là où on a toujours besoin de développer les compétences, de s'arrimer, de renforcer ses capacités. Bon, c'est un jeune compatriote congolais qui est installé en France. Voilà, donc on a eu des échanges nourris et nous allons voir un peu par rapport aux besoins, parce que les besoins que nous allons exprimer, et s'ils sont capables de pouvoir les satisfaire, et pourquoi pas, je vais envoyer mes collaborateurs pour qu'ils aient leurs capacités renforcées. Voilà. C'est très encourageant, surtout que c'est un jeune Congolais. C'est un jeune Congolais et on ne peut pas parler de développement de la société, de l'économie, si en amont on n'a pas le personnel qualifié, le personnel formé, hein, renforcé en capacité. SN Afrique Elite France, dont la spécialité est de conseiller, former et accompagner, met l'homme au centre de son action. Basée à Paris en France depuis 13 ans, elle partage son expérience à plusieurs structures réparties à travers les pays africains, dont le Congo. Un groupe des jeunes chez Léon Juste Ibombo. Il s'agit du regroupement des jeunes élitistes congolais. Celui-ci, conduit par son président Odé Mongo, est venu solliciter la participation du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique au forum qu'ils organisent le 4 décembre prochain. Sous le thème « Le Congo d'hier et d'aujourd'hui, quelles perspectives pour les jeunes ?» Au cours de ce forum, nous aurons les panélistes qui viendront animer les panels. Et parmi les panélistes, monsieur le ministre fait partie de ces panélistes. Donc il viendra animer le panel sous thème l'impact socio-économique du numérique au Congo. Donc il était de bonne loi que nous puissions venir vers monsieur le ministre pour l'inviter officiellement à venir prendre part à ces grands rendez-vous de la jeunesse qui pointent à l'horizon. C'est ouf de soulagement pour nous parce que nous avons écrit à beaucoup d'autorités. Nombreux n'ont pas, enfin ils ont reçu, mais il n'y a pas eu un retour. Le ministre nous a certifié qu'il sera bel et bien là et il sera en face des jeunes pour essayer d'éclaircir aux jeunes qu'effectivement l'État a déjà fourni beaucoup de faire dans ce domaine, mais il va falloir que les jeunes s'imprègnent de ce domaine-là pour essayer de se retrouver dans ça. Parce que notre but demeure simple. Là où se trouve un jeune, il doit se retrouver. Et d'après les explications du ministre, il y a un boulevard qui est devant nous. Tout est fait prêt pour que les jeunes se retrouvent. Entendu qu'il est convié à ce forum en qualité de l'un des 10 panélistes, Léon Juste Ibombo, dont l'engagement à l'encouragement et l'accompagnement des jeunes est son credo, a répondu positivement à cette invitation sans tergiverser. Vous avez mon accord de principe. Et deuxièmement, moi je suis un ministre de la République. Si je viens participer à votre association sans pour autant avoir eu le contour de ce que vous faites, de quelles sont les ambitions que vous portez, mais hier quand je vous ai suivi, j'ai dit bon, écoutez, c'est peut-être le moment de les recevoir pour qu'on échange un peu. Je voulais le faire la semaine prochaine, mais aujourd'hui, Dieu a voulu que ce soit ainsi aujourd'hui, bon, on le fait aujourd'hui. Donc c'est plutôt à vous de nous vendre votre concept. Le regroupement des jeunes élitistes congolais est une association apolitique qui œuvre pour l'éducation et la mobilisation des jeunes autour des valeurs d'unité nationale, aussi faire la promotion des valeurs morales et civiques. La connexion au réseau de télécommunications de certaines zones reculées de l'Interland constitue un événement à cristalliser dans les œuvres grandioses du pacte social du président de la République. Hier enclavé d'accès au réseau de télécommunications, aujourd'hui Bokoma est connecté à l'instar des grands centres urbains. Ce grâce à l'opérationnalisation du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, FACIS en cycle.
La cérémonie de mise en service officielle des installations de communication électronique dans cette localité du département de la Cuvette a été patronnée par Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, en même temps président du fonds. Grande est sa joie, s'est-il exprimé. Aujourd'hui est un grand jour pas comme les autres, un jour mémorable, puisqu'il s'agit de la matérialisation d'une promesse du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui est de doter les territoires en infrastructures de communication électronique. C'est donc le cœur rempli de joie que je prends la parole devant vous, population de Bokoma, pour lui rendre un hommage déférent. Aujourd'hui, Bokoma est désormais connecté, non seulement aux autres territoires du pays, mais aussi et surtout à l'international, en mettant en œuvre une politique d'accès et de services universels des communications électroniques. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de couvrir les zones blanches et de réduire la fracture numérique avec, à terme, des projets ayant un impact social et économique. Le 21 novembre 2020 reste donc un grand jour pour les populations de Bokoma. Vous savez, aujourd'hui, si un peuple n'est pas connecté, c'est comme vous n'existez pas. Alors nous, aujourd'hui à Bokoma, nous sommes très ravis. Il y a même des mots qui manquent pour donner vraiment de quoi. Et nous donnons d'abord, premièrement, nos remerciements à l'Éternel, notre Dieu. Parce que c'est lui d'abord qui donne le pouvoir, c'est lui qui donne l'autorité. Et après tout, il y a le président Denis Sassou Nguesso qui nous avait promis, à la bouche de notre député que nous aurons une connexion de mobile de téléphonique ici à Bokoma. Aujourd'hui, nous sommes ravis et c'est confirmé parce qu'aujourd'hui, nous appelons partout, même en Europe, même partout, nous appelons nos parents un peu partout et nous nous connectons même en Internet. Et aujourd'hui, nous avons reçu le ministre qui est là, le ministre Bombo, qui est venu pour la première fois ici à Bokoma pour voir et vérifier est-ce que réellement ce qui a été établi à Bokoma est réel. Donc vraiment, nous sommes ravis de joie, très ravis de joie. Que Dieu bénisse le président de la République. Même rituel à Bouanila, dans la Likwala, localité située à près de 460 km au nord de Brazzaville, où les populations de cette localité ont exprimé la liesse. Ils peuvent aussi se prévaloir du fait de s'arrimer à la modernité à travers la connexion de leur localité au réseau de télécommunications électroniques. Mes impressions démontrent vraiment la joie qui dépasse et ça dit qu'elle est tellement au-dessus de tout parce que vraiment c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Vous savez, c'est vrai qu'il y avait la promesse de monsieur le président de la République. Vraiment aujourd'hui ça fait 19 ans que nous vivons dans la promesse et enfin il y a eu réalisation de ce qu'il a promis. Nous sommes tellement ravis parce que Bouanila devient connecté et ça fait une joie tellement débordante. Nous sommes sortis d'un chaos et finalement nous nous retrouvons dans un monde connecté comme tout autre. Donc ça dit que je n'arrive pas à expérimenter la joie que j'ai au-dedans de moi. Pour exprimer leur joie, un bœuf a été offert au président de la République, question de lui exprimer leur attachement. Autre localité qui vient s'inscrire dans la longue liste de celles déjà connectées, Mboubé, dans le département des Plateaux. Désormais, il est possible à Bokoma, Bouanila et à Mboubé d'être connectés avec le reste du monde et aussi exercer les activités génératrices de revenus telles que les cabines téléphoniques et aussi pratiquer le transfert de fonds ou transfert d'argent à travers Mobile Money. C'est grâce à FASUS, le Fonds d'accès aux services universels des communications électroniques, qui s'est fixé pour objectif de couvrir les zones dites blanches et de réduire la facture numérique avec, à terme, les projets ayant un impact social, électronique et environnemental. 20 localités sont déjà connectées sur les 30 prévues cette année 2020. Environ 34 000 ménages jugés démunis et vulnérables de l'arrondissement Sistalangaï sont concernés par le paiement des allocations d'urgence Covid-19.
Depuis le 23 novembre dernier, certains d'entre eux ont commencé à toucher leurs allocations financières de 50 000 francs CFA. Des établissements publics et privés, bancaires ou de transfert de fonds ont été mis à contribution. Et c'est le cas ici, au siège de l'arrondissement Sista-Langaï. Cette cérémonie a connu la présence des membres du gouvernement, à savoir Antoinette Ndinga-Zondo, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, et de Léon Juste Ibombo, en charge des postes de télécommunications et de l'économie numérique. Dans la salle, une seule allocation a ponctué la cérémonie. C'est le mot de bienvenue de l'administrateur maire de Talangaï, Privat Frédéric Ndeki. Le gouvernement de la République, sous la houlette du Premier ministre, M. Clément Mwamba, et sous les orientations clairvoyantes de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, avait pris la décision d'allouer une allocation dite Covid aux populations les plus vulnérables de notre ville capitale en général, et en particulier celle de Talangaï. Aujourd'hui, l'honneur nous échoit de vous recevoir à Talangaï, le Vatican, terre de paix. Qu'il me soit permis, au nom des populations de Talangaï et à mon nom propre, de vous souhaiter la cordiale bienvenue et surtout plein succès à cette activité très louable pour nos populations. Après le top donné par la ministre des Affaires sociales, les ayants droit de chaque ménage retenu selon ordre alphabétique devraient passer au guichet placé pour la circonstance. Quelques bénéficiaires ont exprimé leur ressenti. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, et les membres du gouvernement, et des responsables qui ont pris des engagements afin qu'il y ait le bon déroulement. Vous savez que les Congolais, beau attendus, on ne s'attendait pas qu'aujourd'hui que cela puisse être réalisable. Moi, je crois que c'est vraiment une très bonne chose que nous devons apprécier. Je suis venu accompagner maman sur le problème des allocations familiales. Oui, sur le problème de la patience, elle était tellement impatiente. Mais comme nous sommes venus, vu son âge, elle est rentrée rapidement par rapport aux autres. Ce paiement s'effectue via Poste Mobile. Le responsable financier de Siccar Finance édifie sur la procédure mise en place. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a fait une programmation parce que nous avons 8 sites et il est prévu que nous puissions payer 9 345 ménages. Et donc, on a reparti par jour pour les sites 300 ménages. Donc, tous les 300 ménages par jour recevront des messages. Et dans les messages, il y aura le code, le numéro de téléphone du bénéficiaire, son nom justement et le site auquel il sera rattaché. Poste Mobile, qui fait ses prouesses, est un produit du partenariat Sopeco Siccar Finance. Ludovic Mbossa Mabouéré a par ailleurs tordu le cou à toute rumeur ventilée à l'égard de ce partenariat. Le porte-monnaie électronique, qui n'est pas l'apanage de certains, mais nous avons trouvé que c'était un produit très innovant et nous avons voulu l'amener à la Sopeco, mais seuls nous ne pouvions pas parce que nous n'avions pas les ressources nécessaires, comme je vous le disais. Donc nous avons fait appel à un partenaire privé, qui est donc Siccar Finance Super Agent MoneyGram, qui accompagne la Sopeco depuis 17 ans. Il accompagne la Sopeco comment? Avec des produits tels que MoneyGram. Ça, tous les Congolais connaissent maintenant MoneyGram. Maintenant, les Congolais vont apprécier, commencer à comprendre comment fonctionne Poste Mobile. C'est un porte-monnaie électronique issu d'un partenariat entre ces deux sociétés, publiques et privées. Il s'agit d'un porte-monnaie électronique qui permet de faire des opérations de transfert d'argent, de dépôt, de retrait de paiement des factures, de paiement des salaires et notamment des allocations comme aujourd'hui. Nous sommes réunis pour payer les allocations aux populations vulnérables. C'est grâce à cet outil innovant technologique que nous avons pu développer un tant soit peu, améliorer plutôt l'image de la Sopeco. La Sopeco, on le sait, traverse une période de tumulte au regard des grèves à répétition et à des graves problèmes financiers. D'aucuns qualifient de chaotique la gestion de la société par la DG. Cette dernière a tenté par l'occasion d'éclairer l'opinion sur la situation difficile que traverse la Sopeco. Je comprends que
le sujet soulève les passions. Simplement, la Sopeco, tout le monde sait ce qu'est la Sopeco. Tout le monde sait d'où vient la Sopeco, hein, de la scission de l'ENPT. Et lorsque j'arrive en avril 2018 à la Sopeco, il a fallu que nous fassions un premier diagnostic. Et le diagnostic nous a amené à faire un constat qui est simplement de comprendre que les problèmes de la Sopeco sont très profonds. Il s'agit vraiment de problèmes structurels, non pas conjoncturels, qui datent de quelques mois, mais c'est vraiment des problèmes qui remontent à la création même de la Sopeco. Donc face à ce constat, qu'est-ce qu'il fallait faire? Rester les bras croisés? Non, nous sommes dans l'action, il fallait trouver des solutions. Donc ce que nous avons fait, c'est réfléchir avec l'appui bien sûr du ministère de tutelle sur les solutions pour redresser un tant soit peu la Sopeco. Cela est passé déjà par un premier temps par la réorganisation de la Sopeco, la remise en place des instances dirigeantes de la Sopeco, le comité de direction, et réfléchir, le deuxième aspect c'était de réfléchir sur les leviers de croissance, les activités que nous pouvons mener pour relever la Sopeco.